Donc ce projet de théâtre législatif a eu comme premier bénéfice de permettre aux étudiants de s'engager dans la réalisation d'un projet avec des jeunes et des adultes accueillis au sein de plusieurs associations. Au centre de cet engagement collectif, le projet de théâtre législatif a des visées transformatrices, à minima interpellatrices. La transformation en tout cas a opéré puisque très vite, la grande majorité des étudiants a pris sa place et son rôle aux côtés des personnes accompagnées. Je pourrais noter que, dans le fond, ce théâtre législatif est un espace de construction interactive de formation. Ça se passe dans le cadre d'un processus que je pourrais citer en 3 temps et qui appelle différents niveaux d'engagement. Engagement dans lequel aussi le collectif est très présent. Donc il y a un premier engagement par le corps, à travers la découverte de soi et des autres. Au début de l'aventure, ils sont plutôt curieux, attentifs. Et puis le jeu démarre rapidement dans la forme de mise en jeu théâtrale à 2, 3. On court, on joue, on bouge, on se touche. Autant de verbes d'action qui engagent corporellement chacun individuellement et avec les autres, ce qui oblige aussi chacun à s'impliquer physiquement. C'est un premier moment important. La plupart entrent dans le jeu avec plaisir et émotion, mais d'autres aussi se retrouvent dans des zones d'inconfort qu'ils ont aussi à dépasser et quelques-uns résistent. Le deuxième temps du processus, c'est de la participation à l'implication dans une démarche citoyenne. La mise en scène d'impasses éducatives, voire de moments qui agissent comme des freins, une thématique souvent centrale qui a été amenée à la fois ou par des étudiants ou aussi par les personnes accompagnées. En tout cas, ces thématiques amènent les étudiants à s'interroger, à construire ensemble dans une démarche participative une scène centrale dans le but de susciter le débat citoyen. Évidemment, à cela s'ajoute l'ancrage dans la réalité du terrain avec la recherche d'aviseurs, c'est-à-dire des personnes expertes de la question, de décideurs, à trouver, rencontrer, inviter. Donc ces professionnels, souvent, leur ont permis d'affiner à la fois le travail de la mise en scène, mais aussi l'approche théorique du sujet traité de manière interactive et impliquée. Donc peut-être la prise de conscience des enjeux politiques qui est le 3e niveau du processus, à partir des soirées qui sont ouvertes au public. Ces soirées ont permis à l'ensemble des participants de prendre la mesure des enjeux soulevés par les thématiques abordées, les scènes étant des supports au débat permettant des prises de position, des échanges éclairés, parfois contradictoires. Le théâtre législatif permet aux étudiants ou donne aux étudiants un espace de professionnalisation, à la fois parce qu'ils sont en lien direct avec des publics, des professionnels, et ça ouvre tout un champ de possibles. Le théâtre législatif, c'est en fait un mécanisme ou un dispositif qu'on peut nommer de démocratie transitive entre ce qu'est la démocratie représentative, donc qui fonctionne par le fait que des citoyens élisent des représentants qui, eux et elles, prennent des décisions au cours de leur mandat pour gérer les affaires sociales, et une démocratie plus directe où chacun peut avoir son point de vue, où chacun peut s'impliquer de façon active.
Donc c'est aussi un peu un mélange entre une culture artistique, en fait, où on invite des spectateurs à voir un spectacle et en plus à s'impliquer, à réfléchir sur des pistes de solutions qui peuvent exister par rapport aux problèmes qui sont mis en scène. Et une assemblée délibérante ou une assemblée citoyenne où les gens sont appelés à prendre des décisions et dialoguer avec leurs élus. Donc, c'est un peu un mélange entre cette culture donc plus artistique ou d'un événement artistique et cette culture plus d'assemblée presque parlementaire, mais qui est rapprochée des citoyens. L'intention que ce théâtre législatif a, c'est bien sûr ultimement de permettre aux habitants d'être co-législateurs, en fait, de co-décider avec ceux à qui on reconnaît un peu plus ce pouvoir de législateur-là normalement. Donc, de co-décider des règles, des pratiques, des codes d'éthique s'il le faut, et des règlements et ultimement des lois, des projets de loi qui peuvent faire une différence pour eux et elles dans leur vie. Aujourd'hui, être touché par un handicap, c'est encore être en marge, c'est encore être exclu de la vie citoyenne, des instances décisionnaires, d'une citoyenneté au sens large. Pourtant, les choses avancent et nous y travaillons pour que demain, chaque personne touchée par un handicap puisse avoir sa place en tant que citoyen, comme tout le monde. Pour cela, participer à un théâtre législatif, c'est comme une évidence. Mais surtout, c'est chez nous, à Mulhouse. Quoi de plus beau pour accompagner une personne à devenir citoyen ? Le théâtre législatif illustre parfaitement la vision du travail social porté par Appui, ou plutôt que de parler du travail social, Appui prône le travail du social, à savoir le travail de la société sur la société et avec la société elle-même. C'est le pari de la transformation sociale qu'a inscrit l'association Appui dans son nouveau projet associatif il y a maintenant 2 ans. Nous avons l'ambition de permettre à tout un chacun d'exercer sa pleine citoyenneté. Sortir des logiques de domination sur lesquelles s'est fondé le travail social d'après-guerre pour agir en totale collaboration avec les personnes concernées. Bannir la prise en charge de l'usager au profit de la co-construction par le développement du pouvoir d'agir et du travail social communautaire. Dans le cadre de ce projet, les personnes soutenues par l'association Appui ne sont pas prises en charge. Elles participent au programme de transformation sociale avec l'association. Le travail du social est profondément politique. Les difficultés sociales rencontrées par nos concitoyens, les situations de plus en plus complexes, sont structurelles. Nous nous devons d'aider les plus démunis à en prendre conscience pour agir collectivement sur notre société en combinant des savoirs expérientiels, les savoirs théoriques, les savoirs gestionnaires et les savoirs issus de la pratique professionnelle. Le théâtre législatif est en ce sens un outil puissant dans sa philosophie et dans sa portée. Il permet la mobilisation, l'indignation, la conscientisation, l'expression libre, l'interpellation, l'action et la solidarité citoyenne. La transformation sociale ne se fera qu'à travers l'innovation et la créativité, en étroite corrélation avec la nécessaire évolution des pratiques et des postures professionnelles. Le lieu est très content de participer à cette action. D'une part parce qu'on animait déjà l'ancien format de la session théâtre à l'ISSM et que le nouveau format proposé, qui est du théâtre législatif, est tout à fait cohérent avec ce qu'on fait déjà par ailleurs en termes de théâtre forum, théâtre de l'opprimé.
Et ça nous permet d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'au travers de cette expérience, on se forme à aller plus loin. Et le but pour nous, c'est de pouvoir reproduire ce type d'action. Parce que je pense que c'est bien si ce type d'action se multiplie. Et c'est un bon moyen d'émancipation citoyenne. Voilà. C'est pour ça qu'on est très content de partager cette aventure-là et qui est très très formatrice. La ville de Mulhouse a participé à ces journées, à ce festival de théâtre législatif, parce qu'en fait, la ville de Mulhouse est engagée depuis plusieurs années dans un vaste programme de démocratie participative, avec un objectif clair, c'est de faire participer le plus possible de monde, quel qu'il soit. Et le théâtre législatif est une opportunité de plus de donner la parole à des gens, et là souvent en plus à des gens en situation précaire, un peu éloignés de ces démarches de démocratie participative. C'est une démocratie qui s'ouvre et donc qui travaille avec les habitants, pour les habitants, en leur donnant la parole et en l'écoutant. Donc le théâtre législatif, quand on se retrouve dans ces soirées, qu'on débat, qu'on essaye de trouver les meilleures solutions, et que derrière, là ça fait 1 an qu'on accompagne les groupes du festival de 2016 et qu'on voit des changements de posture, des prises de confiance de gens qui sont parfois en situation de précarité, mais sans agressivité, qui comprennent ce que veut dire régler, comment fonctionnent les institutions, qui pour le coup sont moins dans la revendication mais dans la compréhension et donc dans la co-construction de nouvelles solutions. Tous ces changements de posture, à mon avis, permettent une démocratie plus moderne, plus ouverte, et c'est tout ce à quoi on s'attache au quotidien. Donc voilà. Je voudrais remercier les organisateurs et les partenaires qui ont fait de ce moment un vrai temps fort de la ville de Mulhouse en démocratie participative. Merci.